Disons que vous rencontrez Dieu à une fête. Ok, tout d'abord, est-ce que Dieu va à des fêtes? Disons que vous êtes à une fête et que vous rencontrez Dieu par hasard. Comment te présenterais-tu si tu essayais d'agir normalement? Je dirais « Salut, je m'appelle Edmund », mais tu le savais probablement déjà. C'est ça. Je me demande aussi comment Dieu se présenterait. Dans la Bible, je me souviens de ce passage avec Moïse, Dieu et un mystérieux buisson ardent. Ouais, Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent et lui parle. Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse demande à Dieu son nom. Dieu dit, « Je suis celui qui suis. » C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom d'âge en âge. » Même quand Dieu révèle son nom, il reste toujours un mystère au-delà des mots. Oui, c'est une façon assez intense et mystérieuse de se présenter. Qu'est-ce que tu réponds à ça si tu es Moïse? Que voulons-nous dire quand nous disons Dieu? Le credo commence par « Je crois en Dieu ». Un credo, c'est un résumé de la foi. Les 4 premiers mots du credo des apôtres disent « Je crois en Dieu ». Et c'est quoi un credo déjà? Un credo, c'est un résumé de la foi. Les 4 premiers mots du credo des apôtres disent « Je crois en Dieu ». Nous ne disons pas « je me comporte » ou « j'agis » ou « je vais suivre et m'engager ». Nous disons « je crois ». Et il ne s'agit pas seulement de ce à quoi nous croyons. Il s'agit de qui? Ok, c'est pour cela que tu as parlé du buisson ardent où Dieu a révélé son nom. Ce qui implique le début d'une relation. Si tu apprends le nom de quelqu'un, tu entres dans une relation avec lui. Oui, exactement. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce que tu veux dire quand tu dis « je crois en Dieu » Comme « qui est Dieu? À quoi ressemble Dieu ?» Oui, le christianisme est centré sur cette croyance personnelle construite sur une relation. Au cœur du christianisme, ce n'est pas « je crois en quelque chose », mais « je crois en toi, Dieu ». Oui, Dieu s'est révélé à Moïse comme un père et Jésus le révèle aussi. Dieu désire une relation très intime avec nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et nous avons eu un aperçu de ce à quoi cette relation pourrait ressembler par la vie de Jésus, qui a vécu parfaitement en relation avec Dieu son Père. Bon, alors nous avons un aperçu de ce que cela pourrait être d'être en relation avec Dieu en tant que notre Père. Ainsi, professer le credo avec l'Église, c'est entrer dans une relation avec Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela nous amène à l'une des parties les plus importantes de ce que Dieu a révélé. Dieu s'est révélé comme étant un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le Dieu un. Dieu est le début et la fin de tout ce qui a été créé. Tout simplement, Dieu est. Je peux comprendre ça. Dieu est infini, hors du temps et de l'espace, et c'est lui qui a tout créé. Oui, ce qui signifie aussi que Dieu est aussi la vérité et l'amour lui-même. Dieu est véridique parce qu'il est aussi la vérité elle-même. Dieu a révélé qu'il ne trompe pas, qu'il ne s'embrouille pas et qu'il ne fait rien d'autre que d'être constant dans sa fidélité et sa véracité. Si Dieu est la vérité même, alors lorsque Dieu se révèle, il doit nous dire la vérité. Dieu a appelé Moïse depuis le buisson ardent et lui a dit qu'il était fidèle à son peuple et qu'il réaliserait son plan d'amour et de bonté pour l'humanité. Et Dieu est amour, n'est-ce pas? Nous l'avons tous entendu. Vous l'avez entendu, mais peut-être ne nous sommes-nous pas tous arrêtés pour y réfléchir. Nous espérons faire l'expérience de l'amour ou avoir une idée de ce qu'est l'amour. Dieu n'a pas seulement de l'amour, Dieu est l'amour, l'origine et la destination de tout amour. Lorsque nous faisons l'expérience de la vérité et de l'amour, c'est une participation à une petite partie de Dieu et de ce qu'il est. Mais comment Dieu nous a-t-il aimés, spécifiquement? À maintes reprises tout au long de l'histoire du salut, Dieu a toujours offert sa miséricorde à son peuple, même lorsqu'il s'est éloigné de lui. Malgré le péché dans lequel nous tombons et la punition que ce péché devrait impliquer à juste titre, Dieu offre toujours sa miséricorde. Dieu est allé si loin qu'il a donné son propre Fils pour nous. Jésus est venu et s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et c'est un grand signe de son amour pour nous. Ce qui signifie qu'à travers toute l'histoire du salut, nous avons découvert que Dieu n'avait qu'une seule raison de se révéler à nous, son amour pur. Donc Dieu désire une relation avec nous. Dieu veut que nous le connaissions et que nous l'aimions. Oui, Jésus a dit que nous devions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Nous sommes appelés à professer « Je crois en Dieu ». Et cette foi en Dieu change vraiment beaucoup de choses dans nos vies. Tout le monde est appelé à cette foi et à cette relation avec Dieu. Cela signifie connaître l'immense grandeur de Dieu. Cela signifie aussi comprendre l'unité et la dignité de tous les hommes. La foi en Dieu signifie aussi que nous faisons bon usage des choses créées dans le monde que Dieu a fait.
Enfin, dire « je crois en Dieu » signifie aussi que nous prenons exemple sur Jésus et sur sa foi et sa confiance en son Père, en toutes circonstances. Nous n'en sommes qu'à 4 mots du credo et il y a déjà tellement de choses à déballer. Maintenant, je comprends que dire « je crois en Dieu » est une déclaration de à qui et de ce à quoi nous croyons. Le catéchisme au paragraphe 231 dit « Le Dieu de notre foi s'est révélé comme celui qui est. Il s'est fait connaître comme riche en grâce et en fidélité. Son être même est vérité et amour. » C'est comme si Dieu s'était présenté à nous. Et lorsque nous répondons à cette présentation en disant « Je crois en Dieu », cela change tout à cause de ce que Dieu est.